Les accidents au travail, on va en parler. Les défis persistants, on va en parler. Faire de la prévention, c'est savoir faire de la méthode. C'est pas trop de la théorie. Les accidents récents que vous avez vus au niveau du Sénégal, c'est lié aux ouvrages provisoires. L'accident sur les échafaudages au niveau de Sacré-Cœur, résultat 3 mois. C'est regrettable. Aucune réception, aucune note de calcul, aucun plan, aucune méthode de levage. 1700 accidents par an au Sénégal, c'est de trop. Il faut savoir dire non. Un préventeur doit avoir le courage d'arrêter un chantier. On voit des QHCC être sur le chantier. À la longueur de la journée, ils sont en train de faire balisage, mettre des poteaux ici, rubalise. S'il vous plaît, il ne faut pas faire ça. Sinon, vous allez rater l'essentiel. Et quand vous ratez l'essentiel, vous allez passer à côté. Et quand vous passez à côté, il y aura des accidents. Et quand il y aura des accidents, on va tout simplement dire, pourtant on l'avait dit, mais vous n'avez rien fait après. Les accidents, c'est inacceptable au niveau d'un chantier. On ne doit pas en avoir. Nous allons accueillir Monsieur Niaï. Bonjour à tout le monde. Les accidents au travail, on va en parler. Les défis persistants, on va en parler. C'est de la méthode. Faire de la prévention, c'est savoir faire de la méthode. Quelle est la méthode qu'on a eu à mettre en place pour pouvoir surveiller des événements à haut potentiel de gravité? C'est de la méthode. C'est pas trop de la théorie. C'est de connaître les données d'entrée, le traitement et les données de sortie pour pouvoir faire de la méthode et maîtriser les événements à haut potentiel de gravité. On ne gère pas l'accidenté, on fait de la prévention. Et pour ce faire, je pense que si ça vient, on va démarrer par les ouvrages provisoires. Quand vous regardez l'ensemble des accidents qu'on a eu à enregistrer au niveau du Sénégal, la plupart du temps, c'est lié aux ouvrages provisoires. C'est quoi un ouvrage provisoire? Les accidents récents que vous avez vus au niveau du Sénégal, c'est lié aux ouvrages provisoires. C'est parce qu'on ne maîtrise pas les ouvrages provisoires. Un ouvrage provisoire, c'est un ouvrage qu'on va utiliser pour faire un ouvrage définitif. Ça peut être les échafaudages, ça peut être les tours mills, ça peut être les tours d'étaiement, ça peut être. Maintenant, c'est ça qu'on va vous présenter. Il y en a 2 catégories au niveau des ouvrages provisoires. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Donc, vous avez la première catégorie et la deuxième catégorie. La première, c'est les ouvrages provisoires présentant des risques pour les utilisateurs tierces ou les biens. Et je vais donner un exemple ici. La deuxième, c'est des ouvrages provisoires ne nécessitant pas de notice de montage spécifique. La notice du fabricant suffit. Et ce que j'ai expliqué, c'est de la méthode. Pour faire de la prévention, parfois ça nécessite des plans. Parfois ça nécessite des notes de calcul. L'exemple qu'on a donné ici, on va largement revenir là-dessus. Là, vous avez des pales planches. C'était pour faire une station d'épuration. On devrait aller en profondeur, 12 mètres de profondeur. On met des pales planches, on met des lierres, on met des butons. Et on doit faire des calculs. Parce que juste à l'intérieur, on doit recevoir des personnes. Et il y a l'ouvrage provisoire de deuxième catégorie qui est l'échelle. C'était pas conforme. Et malheureusement, au Sénégal, on n'arrive toujours pas à maîtriser les ouvrages provisoires. Surtout pour les préventeurs, on n'arrive pas à faire des notes de calcul. On n'arrive pas à dégager des hypothèses, par exemple sur l'étude de sol, pour pouvoir contenir l'ensemble de tout ça. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'accidents. C'est lié à ça. Vous avez certainement entendu l'accident sur les échafaudages au niveau de Sacré-Cœur. Résultat 3 mois. C'est regrettable. Aucune réception, aucune note de calcul, aucun plan, aucune méthode de levage. Et c'est regrettable. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est les défis persistants sur lesquels nous devons nous pencher pour régler ces situations. Les accidents, c'est inacceptable au niveau d'un chantier. On ne doit pas en avoir. Et surtout quand c'est lié par rapport à ces ouvrages provisoires qu'on doit maîtriser. On peut continuer.
C'est comme ça. C'est des cas réels, ça. Ça, c'est arrivé. Tout à l'heure, on parle de pertes économiques, certes, mais regardez ça. Ça, c'est quelle perte, ça? Parce qu'on n'a pas mis les moyens sur l'aspect technique. On a cet incident et qui peut engendrer des accidents, des morts d'hommes. C'est quoi le coût ici? C'est énorme. Techniquement, c'est des millions. Et si on a une perte en vie humaine, c'est inacceptable. Parce qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser les ouvrages provisoires. On fait comme ça, on a de l'expérience, je connais les tours d'étaiement, je mets des étais, je n'ai aucun plan. Et je mets tout le monde en danger. Et arrive l'incident comme ça, et malheureusement, parfois c'est comme ça, des pertes en vie humaine. On ne dit rien, on ne fait rien, il n'y a aucune méthode. Une procédure, elle est mise en place, elle n'est même pas respectée. Est-ce qu'un QHSE va mettre une procédure technique et regarder cette procédure technique, faire des points d'arrêt et faire des réceptions nécessaires à la mise en place de ces ouvrages provisoires? Malheureusement, non. Et malheureusement, c'est des pertes. On peut continuer. Je ne vais pas trop prendre de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ça a été estimé à plus de 8 millions. Et on nous parle de coûts après. Ça, c'est technique. On perd beaucoup de temps à réparer. Et malheureusement également, on perd en performance. On perd en délai. Parce que réparer tout ça également, ça va prendre beaucoup de temps et ça va prendre beaucoup de coûts. C'est un cas réel. Et ça, c'est l'aspect des ouvrages provisoires. Ce qui s'est passé, un chef de chantier est venu pour dire que lui, il a l'expérience, ça fait des années qu'il fait le bâtiment. On met le béton, il prend les tours d'été. Il met les tours d'été, les gens sont en train de travailler. Le béton n'a pas pris jour, n'a pas fait le nombre de jours qu'il devrait faire. Les gens sont en train de travailler. À 9h et quelques, le premier craquement de béton. Vous pouvez revenir en arrière. Inadmissible qu'un béton comme ça puisse céder. Inadmissible qu'on puisse tenir un béton comme ça avec avec des tours d'été. Les tours d'été, ça fait 600 kilos pour pouvoir contenir des tonnes. On met 600 kilos, on a l'expérience, ça fait des années qu'on travaille et on a un incident. Et si on avait des pertes en vie humaine? Et c'est ça. Et ça continue, malheureusement. On continue à voir tout le temps ces genres de choses. Ça ne se devrait. On doit dire stop. On fait de la prévention. La prévention, c'est de la méthode. C'est de la maîtrise. Je partage pour mieux maîtriser, pour que demain, si on passe devant ces genres de choses, qu'on puisse s'arrêter et dire stop. On continue. Alors, qu'est-ce qui devrait se faire? Faire un plan de calpinage sur l'étaiement des poutres. Un plan de calpinage, ça veut dire vous avez des bâtiments, vous devrez faire des hypothèses, des calculs, des notes de calcul sur les charges. Par rapport à ça, vous mettez soit des étaiements, des tours de mise, ça dépend. Mais malheureusement, comme je l'ai expliqué, ça n'a pas été fait. Et puis voilà, c'est l'instant, on peut avancer. Après la méthode, on se pose. Mais est-ce que c'était la bonne méthode? Non. C'était pas la bonne méthode, donc on avait mis tout le monde en danger. Toutes les personnes qui étaient là-bas étaient en situation dangereuse. On fait la méthode et on trouve de la bonne méthode. C'est ça qu'il fallait faire. Mais pourquoi en amont on l'avait pas fait? Ben oui, parce qu'on a de l'expérience. Ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. C'est pas à vous de nous apprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Donc la méthode c'est nous, c'est pas vous les préventeurs. Donc occupez-vous de faire le balisage. Et malheureusement c'est ce qu'on voit. Quand on parle de formation, on voit des QHSE être sur les chantiers. À la longueur de la journée, ils sont en train de faire balisage.
mettre des poteaux ici, poteaux là, et puis je mets mes rubalises. S'il vous plaît, il faut pas faire ça. Sinon, vous allez rater l'essentiel. Et quand vous ratez l'essentiel, vous allez passer à côté. Et quand vous passez à côté, il y aura des accidents. Et quand il y aura des accidents, on va tout simplement dire, pourtant on l'avait dit. Ben oui, mais vous n'avez rien fait après. On continue. Ça aussi, c'était la méthode qui était prévue. Donc ça, c'est des méthodes des préventeurs. Hein. Quand vous êtes dans le secteur du bâtiment, dans le secteur industriel, il faut avoir de la méthode comme ça. Donc la méthode, elle est bien définie, elle est bien connue, elle est bien communiquée et tout le monde a la méthode. On l'a partagée avec tout le monde. Si demain, je dois faire une réception de cette procédure, j'ai mes points d'arrêt, j'ai mon plan. Donc si quelque chose ne va pas, j'arrête le chantier. Il faut même pas hésiter. Vous arrêtez le chantier, on corrige et puis là, on avance. C'est la même chose que j'avais dit. Après ça, on arrête un chantier. Mais il faut avoir le courage d'arrêter un chantier. Un préventeur doit avoir le courage d'arrêter un chantier. Il faut pas dire que je l'avais dit, mais ils n'ont rien fait. Donc moi aussi, je suis resté dans mon coin à ne rien faire. Vous avez ce pouvoir d'arrêter le chantier. C'est des délégations de pouvoir. Vous ne pouvez pas mais informer les autres autorités. Ils vont arrêter. Mais sinon, on va enregistrer encore des accidents. 1700 accidents par an au Sénégal, je pense que maintenant c'est de trop. C'est vraiment de trop. Il faut savoir dire non. Et pour savoir dire non, il faut remonter les informations. Vous avez la méthode de remontée d'informations. On a eu ce cas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On peut avancer. On a fait des notes de calcul. On a vu que c'était pas bien. On corrige. Mais c'est ça. La prévention, c'est d'anticiper sur la chose, de prévenir et de corriger. Je pense que ça fait partie parmi les défis persistants, de remonter les informations, d'avoir le courage de corriger, de dire stop et de corriger. Et quand on corrige, c'est très simple. Ça coûte absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut avoir après avoir fait cette note de calcul? La correction, elle est très simple. On peut avoir ça. Et pourquoi au tout début ne pas avoir ça? Pourquoi avoir des échecs? Ça, c'est pas pour descendre quand même. Vous avez des tours d'escalier qui sont beaucoup plus simples. Mais c'est ça. Ça veut dire aujourd'hui, je pars, je regarde qu'est-ce qu'il y a réellement, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce que c'est la méthode, est-ce que c'est le matériel, qu'est-ce qu'il y a à changer? Je propose des solutions et puis là, on change. Ça devient très simple. Avec des GBA, tout est sécurisé maintenant. On fait une attention particulière au niveau des butons, au niveau des liens, mais également au niveau des pales planches, pour que les gens qui travaillent à l'intérieur s'assurent qu'ils sont en toute sécurité. Et je pense que ça aussi, c'est des trucs qu'il faut faire.